Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 décembre 2023. Simon Leigh dit: le seul moyen de délivrer les hommes du mal, c'est de les délivrer de la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais nous inviter à chanter ce morceau régulièrement diffusé dans le cadre du culte d'enfants pour nous unir dans la prière. Bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, bénis-nous, ô bénis-nous, ô Seigneur Dieu. Nous te présentons cette journée, faut la bénir, ô Seigneur Dieu. Bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, bénis-nous, ô bénis-nous, ô Seigneur Dieu, ô bénis-nous, bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, bénis-nous, ô bénis-nous, ô Seigneur Dieu. Continuons à adorer notre Dieu ce matin avec le psaume du jour, le psaume numéro 144, qui stipule ceci dans ses 7 premiers versets. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Amen. Je nous invite à la prière. Dieu de toute grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous sommes rassemblés au pied de ton trône ce matin pour te présenter nos vies et pour écouter ce que tu as à nous dire
par ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, du verset 1 au verset 8. Là, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de ton serviteur, de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y en a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte de ce jour, il est question de la délivrance des Juifs à Cyrus. Dieu exhorte les siens à se soumettre à sa toute-puissance. Alors, mes bien-aimés, il a été établi et qualifié par ce dernier pour accomplir ses desseins merveilleux. Les portes de Babylone qui menaient au fleuve furent ouvertes de nuit, afin de permettre à Cyrus de marcher avec son armée dans le lit asséché du fleuve. L'Éternel marchait devant le roi, lui donnant libre accès aux villes qu'il assiégeait. Il lui a donné également les trésors qui étaient dissimulés dans différents endroits secrets. Le Dieu véritable était pour Cyrus un Dieu inconnu. Malgré tout, ce dernier le reconnaissait d'avance. Il a d'ailleurs appelé directement par son nom. Le Dieu véritable. Le parfait déroulement de tous ces événements montra à Cyrus que Jéhovah était le seul véritable Dieu et que ses desseins concouraient pour le bien d'Israël, le peuple qu'il faisait prospérer. Pour nous aujourd'hui, croyants ou pas, il nous arrive quelquefois de voir des choses merveilleuses s'accomplir dans nos vies et nous questionner même de savoir d'où vient cette force ou cette action ou cette solution. Oui, et c'est en cela que nous connaissons et reconnaissons la présence d'une puissance divine inconnue. C'est Dieu qui se révèle à nous. Et cette révélation de Dieu à nous nous interpelle à le chercher, à communier avec lui, à apprendre à le connaître pour être davantage éclairé par lui et guidé par lui. Mon frère, ma soeur, la vie est un combat permanent. Tu as beau chercher des solutions de partout, mais la meilleure solution est auprès de toi. Par ce Dieu qui s'avère inconnu si tu ne l'as jamais connu, mais qui est plus proche de toi si tu le cherches véritablement. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous interpelle, naïfs ou conscients, chrétiens ou païens, de reconnaître autour de nous les effets de ta puissance et de te chercher véritablement. Cette interpellation vient à un moment où le monde aujourd'hui, à la perte de repères, nie même ton existence. Pourtant, tu veilles sur nous au quotidien.
Seigneur, que ce message de ce jour nous donne plutôt de réaffirmer notre engagement envers toi et pour ceux qui ne te connaissent pas, de se donner véritablement à toi. Nous te confions cette journée avec tout ce qu'elle contient et qu'elle contiendra. Nous te présentons ceux-là, Seigneur, qui sont des sans-abri, ceux-là qui cherchent le travail, ceux-là, Seigneur, qui cherchent le pain quotidien, ceux-là qui sont déçus par la vie. Oui, Seigneur, vole à leur secours. Incline ton oreille vers eux et réponds à leurs cris de détresse. Viens, Seigneur, sois avec nous. Dirige-nous dans tout ce que nous faisons et partout où nous irons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons païens ou même des ignorants, nous avons tous expérimenté la force, une force divine agir en notre faveur. C'est Dieu qui se révèle à nous. Puissions-nous nous retourner vers lui, le chercher véritablement pour qu'il nous guide dans notre train quotidien. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.